Ce vendredi 9 octobre 2015 s'est tenu au Paul Molière un forum départemental apprentissage et formation professionnelle en présence de Benoît Hamon, député des Yvelines. C'est Sandrine Grandgambe, conseillère régionale d'Île-de-France, qui a introduit le forum. Où on se dit que c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire le bilan aussi de ce qui s'est passé dans les relations entre... c'est qu'on en profite pour que vous puissiez vous exprimer le plus possible. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de problème. On évoquait tout à l'heure les problèmes des écoles de deuxième chance. Le but, c'est évidemment que nous, on puisse vous dire qu'on a fait plein de choses dans la région, parce que c'est aussi une réalité. C'est quand même un budget conséquent, puisque c'est quand même le troisième budget de la région chaque année, après les transports et puis les lycées. C'est un secteur qui est essentiel, mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, puisqu'on est au cœur de plein de champs, à la fois la jeunesse, l'emploi, le développement économique, qui sont au cœur de ce qu'est l'action aujourd'hui de la région aussi, au cœur des préoccupations des franciliens. Et bizarrement, c'est un secteur, la formation professionnelle et puis l'apprentissage, qui est assez mal connu, qui est souvent perçu comme très technique. C'est vrai que pour ceux qui sont un peu en dehors, c'est un monde à part quand même. Et l'idée, c'est aussi de redonner un peu de visibilité et de remettre la politique au sens noble du terme dans ce secteur qui nous paraît, en tout cas pour les années à venir, absolument essentiel. Pour tout vous dire, les débats qu'on a eus à la région à chaque fois sur ce secteur ont été assez caricaturaux, c'est-à-dire que nous, on a évidemment, à chaque fois qu'on votait le budget, expliqué qu'on faisait des choses super bien, dans le cœur de nos compétences et aussi dans des secteurs où on n'est pas, normalement, on n'a pas forcément à agir, mais qui étaient cohérents avec les restes des politiques menées. Et puis, la droite de l'opposition a joué son rôle en expliquant qu'on ne faisait rien dans ce secteur, ce qui, à mon avis, est une caricature. Après, qu'il y ait des choses à améliorer, ça paraît une évidence. Et puis, peut-être réussir à ce que ça devienne un sujet, moi, c'est ce que, en tout cas, j'aimerais, un sujet de la campagne, parce qu'on a besoin de débattre aussi de ces sujets-là, et de ne pas porter le débat, mais ça a rarement été un débat qui a dépassé l'enceinte de l'hémicycle, et je pense que c'est dommage parce qu'il y a des enjeux majeurs. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel on voulait vous inviter. Après un rapide tour de table des personnes présentes pour ce forum sur l'apprentissage et la formation professionnelle, Benoît Hamon a pris la parole et a présenté les deux grandes problématiques, mais aussi a laissé la porte ouverte à d'autres sujets, afin que le débat soit clair. Je propose quand même qu'on se concentre sur deux problématiques aujourd'hui. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, mais sur le sujet formation professionnelle apprentissage, sur les problématiques d'adéquation offre et demande, parce qu'on a quand même aujourd'hui sur ces questions-là régulièrement de la part des demandeurs comme des entreprises, des situations, en tout cas un paradoxe entre le fait que voilà, il y a des emplois non pourvus, pas forcément de jeunes formés à mettre en face. Alors régulièrement, tous les intermédiaires sont mis en cause successivement, pour savoir qui est le responsable de cette inadéquation entre l'offre et la demande, sur les délais qu'il faut aujourd'hui pour être en capacité de construire des formations qui répondent aux métiers de demain. Je suis assez intéressé qu'on ait un petit retour d'expérience sur ce que vous faites sur tous ces métiers en émergence et toutes ces formations qu'on peut mettre en face. Donc moi j'aimerais qu'on ait un premier échange sur ces questions et un premier bilan que vous pouvez faire vous de l'ensemble des dispositifs existants mis en œuvre par la région. Là où incontestablement il y a eu du bon, on tire plutôt un bilan positif de ce qui a été fait sur les filières paramédicales, travail social, etc. Est-ce que ce bilan positif qu'on tire nous, il est réalisé de la même manière par vous? Voilà, qu'on puisse avoir sur les dispositifs existants un regard critique le plus constructif possible, y compris pour nous dire que vous avez fait fausse route là-dessus. Et il est nécessaire de changer ou de braquet ou d'orientation. Le deuxième point sur lequel moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir un échange, c'est tout ce qui relève là cette fois-ci peut-être, qui est un autre métier déjà au passage, on
les CFA et dans les structures de l'IAE, on ne fait pas exactement le même métier. Mais qu'on puisse avoir un point sur tout ce qui relève aujourd'hui de l'insertion par l'activité économique, où on est là sur aussi des publics qui sont des publics souvent très éloignés de l'emploi, avec des missions assez différentes, ou par la mise à disposition de travailleurs, ou par le fait de produire directement des biens et des services, donc en ACI, en EI, etc. etc. Bon, là aussi, c'est intéressant de voir de quelle manière la région, soit comme donneur d'ordre, parce qu'elle passe des marchés, soit comme structure qui peut accompagner le développement de l'insertion par l'activité économique. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de son rôle? On aura l'obligation d'ailleurs la région désormais de mettre en place, je vous dis, une stratégie d'achat socialement responsable au regard du montant des marchés publics qu'elle passe. Elle est au-dessus du seuil des 100 millions d'euros, donc elle aura des obligations inscrites dans la loi désormais pour dire de quelle manière elle passe des marchés avec des clauses sociales et environnementales. Donc il y aura désormais là, il n'y aura plus le choix, quelle est la part de ces marchés publics qui consacrent à cela. Mais ça m'intéresse qu'on ait un point là-dessus, parce qu'on est là sur des publics qui sont des publics particulièrement précaires, abîmés, vous connaissez ça aussi bien que moi. Or, ce sont des secteurs qui sont eux aussi aujourd'hui assez menacés par la pénurie d'argent public, la réorganisation de la commande publique, etc. Et on voit bien qu'il y a... Et puis, oui, la pénurie d'argent public qui fait qu'il y a moins de subventions, qu'il y a une réforme du financement de l'IAE en plus. Donc, ça m'intéresse qu'on ait un point aussi là-dessus. Après, je ne sais pas que je ne veux pas qu'on aborde toutes les questions qui sont autour sur l'accès à l'emploi, le service public de l'emploi, le rôle des missions locales, le rôle de toutes ces structures qui accompagnent, ou par le parrainage, ou par différents dispositifs, les jeunes vers l'emploi. Mais en tout cas, nous, bon, peut-être on commence par ça, par vous. Et franchement, allez-y, je veux dire, à veste déboutonnée, comme on dit. Après, nous, on ira à veste déboutonnée aussi. C'est ça. Les échanges autour de l'apprentissage et la formation professionnelle ont commencé à 17h30 mais ont fini bien plus tard dans la soirée. Ce sujet est d'une grande importance, surtout pour la région, car le budget est aussi important que pour celui des lycées. Alors, grand thème à débattre et à poursuivre.